unique la vie. Et, bénis ce temps encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est juste une information pour ceux qui sont sur Zoom. Si vous avez du mal à m'entendre, n'hésitez pas à faire un retour dans le chat, s'il vous plaît. Ça nous aiderait beaucoup. Voilà, merci. Sans plus tarder, ouvrir avec vous. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire cette portion de la Bible, mais elle est à la fois courte, à la fois profond et important, et à la fois très très dur. Et je vous propose de lire ça dans Malachie ou Malachie, chapitre 1er, et le verset 1er. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc avant Matthieu, c'est Malachie. Il fait partie des 12 petits prophètes. Non pas parce que 12 petits, le terme petit, parce que c'est des ensembles d'écritures qui sont très courts. 2 chapitres, 3, 4 chapitres. Donc voilà, Malachie, chapitre 1er. Et le verset 1er, on lit ceci. Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Qui a déjà lu Malachie ? Ah, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi en la lisant. La sensation que j'ai eue en lisant, en priant, en méditant ce livre qui est très court, mais très profond et à la fois très très dur. Vous verrez quand on va continuer dans notre partage biblique, vous verrez que Malachie, le porte-parole de Dieu, par rapport à son peuple, il ne va pas de même ordre, il ne va pas formuler d'une manière, il est assez direct. Voilà, comme dit Ginette, il ne mâche pas ses mots. Voilà, Malachie signifie mon messager. Il va apparaître dans une période assez particulière entre Esdras et Néhémie. Il est contemporain un peu de ces deux grands personnages. Vous savez, il y a la Réforme, où ils vont mettre au goût du jour la parole de Dieu qui est centrale, les exigences de Dieu qui seront centraux, et non pas tout ce qui est secondaire. C'est ce qu'on voit dans le livre de Malachie. Il va exercer son ministère de porte-parole, prophète, parmi qui ? Parmi les Judéens, parmi ceux qui sont croyants. Il va exercer son ministère-là, il va soulever des problèmes, les mariages mixtes des Juifs avec des non-païens, des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis du Seigneur, que ce soit dans les dons financiers, les dons matériels, que pour le Seigneur, qui était exigé dans la loi mosaïque, et également tout l'aspect de piété personnelle, individuelle, familiale et collective, qui n'était pas aux normes de Dieu. Donc, on voit les messages de Malachie, il y en a 6 points importants. Mais je ne vais pas vous les 6, parce que sinon... Mais quelques points dans Malachie, quelques points importants pour, je pense, et j'en suis convaincu, qui est très pertinent pour nous aujourd'hui, l'Église du Creusot. Non seulement l'Église du Creusot, mais je dirais l'Église universelle. Parce qu'on voit également dans le livre de Malachie, vous savez, le peuple de Dieu, c'est... Le temple a été fini, tout s'est bien passé, ils sont revenus d'exil, ils font le culte, tout se passe bien. Mais on voit qu'ils s'installent dans une routine. Le culte, ça se passe et on retourne à notre vie quotidienne. Oui, on parle des choses de Dieu, mais ça reste quand même assez limité et même voire perdu dans les néants de notre. Donc c'est beaucoup de paroles, mais les actes en profondeur n'y étaient plus. Et le peuple de Dieu ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser. Vous savez, je pense qu'on est tous dans ce cas de figure. Quand on ne voit pas les promesses, on a tendance à se relâcher, à s'éloigner un peu des normes divines. Et les Judéens vont se contenter de quelque chose de superficiel. Et c'est là qu'intervient Malachie.
il va intervenir. Il va dire que vous, les Judéens, vous avez choisi une vie superficielle et peu exigeante, alors que Dieu demandait une connaissance véritable du Dieu vivant. Les Judéens évitent d'obéir, ou c'est des semi-obéissances ou des demi-obéissances. Vous savez, c'est très 50%, 40%, 61,5% de l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça que Malachie va reprendre. Et le peuple de Dieu ne vit plus les exigences. D'où le fait qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, que ça patine, que ça tourne en rond, que c'est toujours les mêmes choses. Pas de miracle, pas de choses spirituelles qui s'y manifestent, mais même de conversion et même de manifestation en acte de l'expérience vécue. C'est le contexte de Malachie. Et je vous propose de rentrer dans ce livre et vous vous rendrez compte, je pense que vous vous êtes aperçu, que Malachie était la dernière voix prophétique avant qu'il y ait 400 ans de silence. Et ensuite, Jean le Baptiste est venu. Ce que Malachie avait annoncé s'est accompli 400 ans. Imaginez. Enfin, on a du mal encore à imaginer. Hein. 400 ans, ça reste quand même, c'est très flou. Mais Malachie était la dernière voix de Dieu avant la venue. Voilà. Et le titre du message ce matin, que je ferai peut-être en deux parties, c'est une invitation, frères et sœurs, Église de Dieu, et non pas c'est Église de Dieu, à maintenir, une invitation à maintenir les exigences de Dieu, comme il le veut. Tout d'abord, on voit dans le chapitre 1er, le verset 2 à 3, c'est Dieu qui parle, il répond à une question, les questions que se posent les Juifs. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Et j'ai fait de ces montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. » Vous savez, il y va d'une manière assez stricte. Et on se rappelle que Malachie s'adresse à des croyants, s'adresse au peuple de Dieu. Et par extension, s'adresse à nous aujourd'hui. Ça va commencer par une déclaration qui nous met parfois mal à l'aise par rapport à ces choses. C'est une bonne occasion pour nous de comprendre le choix de Dieu sur nos vies. Comment nous vivons le choix de Dieu dans nos vies ? Est-ce qu'on se dit, oui, Dieu m'aime, Dieu est grâce, Dieu est miséricordieux, c'est bien et ça me convient. Et ensuite, le prix à payer, je le laisse de côté. C'est un peu comme si c'est un peu un menu à la carte. Je prends ce qui est bien et quand ça ne va pas, je le mets un peu de côté. Vous savez ce que c'est comme ma fille, des fois, elle met les légumes de côté, les artichauts, les brocolis. Puis non, je vais prendre que la viande. Non, tu prends les deux. Voilà, on est comme ça, l'être humain de manière générale. On veut ce qu'on n'aime pas, ce qui nous titille, ce qui va venir un peu nous pousser dans nos retranchements, à sortir de notre zone de confort et vivre pleinement l'aspect spirituel que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. On va le mettre de côté. On veut les résultats, mais on ne veut pas le prix à payer. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas les souffrances qui sont liées avec. On veut que notre assemblée grandisse et qu'ils vivent des choses, mais nous ne sommes pas prêts à donner les moyens pour, que ce soit de manière physique, spirituelle, morale, dans nos actions. Qu'est-ce que l'on fait ? C'est ce que Malachie vient soulever, mettre en lumière. Qu'est-ce que vous faites ? Vous désirez des choses ? Et ça m'a fait rappeler un passage des Proverbes, quand il dit « le paresseux tend la main ». Il dit « donne », tout en laissant sur, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, dans un hamac. Comme ça, en disant, donne, je veux, sans bouger le petit doigt.
Et on sait très bien qu'il va faire allusion à Jacob et Ésaü. On retrouve ça dans Genèse chapitre 25. Vous savez que Ésaü a le droit d'aînesse. C'est très très important dans la culture juive. C'est que c'est celui qui a l'héritage. L'héritage, il va transmettre celui qui est le maillon, un peu le pan qui va permettre à la génération d'après d'hériter de ce qui est avant. C'est-à-dire d'Abraham va être transmis à la génération suivante. Qu'est-ce que Ésaü va faire? Chasseur devant l'Éternel. Il va mépriser son droit d'aînesse. Mais lui, dans son point de vue, quand on lit la Bible, quand on lit même ce que Paul écrit aux Romains, on voit que Ésaü aime l'héritage matériel. Lui, il veut le résultat. Lui, il va pas se faire, il va pas donner il va pas se mettre en action. Il va attendre et il va mépriser. Pour un plat de lentilles, il va délaisser son droit d'aînesse. Mais ce n'est pas qu'un héritage matériel. Dans cet héritage-là, il y avait un héritage spirituel, d'être des témoins parmi les nations, qu'il y avait un Dieu unique, qu'il y avait des exigences qui étaient là, et également la promesse de la venue du Messie. C'est ça que Ésaü a rejeté, la venue de Jésus. Et donc il a été banni. On se rend compte des choix qui sont très importants dans nos vies. Nos choix sont très déterminants. Qu'est-ce que l'on choisit? Dieu nous a choisis, nous, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Est-ce que nous vivons les exigences de Dieu ou est-ce que nous continuons notre routine? C'est ce que Malachie vient nous apporter, nous mettre devant nos yeux, nous dit, qu'est-ce que vous faites? Kevin, qu'est-ce que tu fais? J'ai aimé Jacob et j'ai mis de côté, j'ai écarté Ésaü. On ne se rend pas compte, mais c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et vous verrez que sa justice est très sévère. Parce qu'on peut peut-être cacher des choses aux hommes, mais nous savons tous qu'un jour, nous rendrons compte de toute parole, de tout comportement, de toute action devant le Seigneur. D'autant plus que de nos jours, Christ est venu. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup la sauce de la grâce, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Mais la partie complémentaire est très exigeante, qui est la justice de Dieu, la sainteté, le prix à payer du royaume de Dieu. Nous avons mis l'excès sur un point, mais nous n'avons pas mis également ce point-là qui est complémentaire. Frères et sœurs, que faisons-nous? Je sais que nous avons tous des difficultés, nous avons tous nos problèmes, mais en rapport avec ce que Christ, ce que Dieu a accompli, que décidons-nous de faire? Jacob et Ésaü, deux conceptions, deux idéologies, deux sortes de personnages qui s'affrontent encore aujourd'hui dans nos milieux. Ceux qui sont rebelles et qui sont que de nom, et ceux qui désirent. La Bible nous parle d'Ésaü comme celui qui aime chasser. Et ça va nous rappeler également, quand vous remontez le cours de la généalogie, vous voyez qu'il y a un autre grand chasseur devant le Seigneur. Vous vous souvenez lequel? Nimrod, le rebelle, celui qui s'était rebellé devant le Seigneur. Et leur fin, quand vous relisez, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire les réponses, mais quand vous relisez leur fin, c'est très très dur, mais c'est les conséquences de leur choix. Et on parle de Jacob comme celui qui est sous les tentes. Pour nous, ça ne signifie pas grand-chose, être sous les tentes. Mais dans le modèle biblique, être sous les tentes signifie étudier. C'est pour cela qu'on voit également des hommes de la Bible dans la tente ou à l'entrée de la tente, assis. Assis signifie, c'est la racine du mot étudier. Étudier la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit Abraham quand il est assis à l'entrée de sa tente et que les trois personnages viennent le rendre visite. Il est assis à sa tente. C'est pour ça qu'il est dit de Jésus qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne en majesté. Ça va nous pousser à sortir de notre zone de confort, à dire que je vais étudier. Jacob est ce modèle-là de quelqu'un qui étudie, qui veut et qui a choisi, qui fait le choix de payer le prix pour que la lignée du salut arrive. Mais
pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Ça m'a fait rappeler également, pour conclure ce premier point, vous savez les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Dans quel but? Je vous ai donné mission d'aller, en d'autres termes, de combattre, de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, d'aller porter du fruit et que ce fruit soit durable dans le temps. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en son nom. Est-ce que nous portons réellement du fruit? Ou des fruits que l'on imagine? Considérons-nous réellement ce choix de Dieu? C'est là où Malachie, le message de Malachie, il vient nous travailler le cœur, comme il a travaillé mon cœur. Parce que c'est Paul qui mentionne, je terminerai par là ce point-là, dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11, dans notre modèle divin, Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. J'aimerais qu'on dise de moi qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. D'ailleurs, le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, nous parle de ceux qui ont persévéré, qui persévèrent encore et encore. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, des souffrances qu'ils vivent, les martyrs, etc., même de nos frères persécutés. Il y a également un deuxième point dans le livre de Malachie, c'est qui nous encourage à nous exercer, à maintenir une spiritualité, une piété à la hauteur de Dieu, à la hauteur de ce qu'il nous demande, en étant responsable. Bien sûr que dans ce texte, dans le texte de Malachie, il va parler principalement aux prêtres, parce qu'il y a une alliance, pour comprendre un peu, il y a une alliance avec Lévi en ce qui concerne la prêtrise. Mais vous verrez que en Jésus-Christ, ça dépasse que la tribu de Lévi. Ça nous concerne tous dans son ensemble. Bien sûr que le reproche, il est fait aux responsables du culte. Lorsqu'il dit au chapitre 1er, le verset 8, « Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée et un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées? » Nous faisons dans le monde séculier énormément de choses qui nous poussent et pour le Seigneur, on se permet certaines choses. Et c'est là que Malachie aussi va intervenir. Par rapport à ces personnes-là, les prêtres, qui s'amusent à faire des choses de manière sans aucun signe de respect, de révérence vis-à-vis de Dieu, et en faisant les choses de manière on va faire parce que le culte il est là, parce que les choses elles sont là, donc on va faire. Et ensuite, c'est fini. Bien sûr qu'il va reprendre le chef, les prêtres, mais on voit que dans dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, d'ailleurs c'est l'Apocalypse qui le dit dans le chapitre 1er, le verset 5 à 6,
de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs, au service de Dieu, son Père. Elle est pour nous. Que faisons-nous? Ces textes étaient pour le peuple, pour amener à une prise de conscience. Où en sommes-nous avec les exigences de Dieu dans notre culte personnel, dans notre piété personnelle, au niveau de notre famille, nos responsabilités, nos devoirs, nos attitudes vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? C'est ces deux points qui viennent vraiment nous amener à prendre conscience de toutes ces choses et à se positionner d'une manière à ce que nous sommes conscients que nous sommes dans les derniers temps et que les temps pressent. La parole nous dit de racheter le temps dans un certain contexte. Et une invitation encore aujourd'hui à maintenir bientôt les vacances. Ensuite une année, si Dieu le veut, encore des jours que Dieu va nous donner pour être des lumières et des flambeaux dans ce monde, au travail, toutes des choses, des défis et des challenges qui se proposent, des opportunités qui se présenteront à nous. Serons-nous la réponse? Nous le sommes déjà, je pense. Nous le sommes déjà, la réponse de Dieu pour notre monde. Et prions pour que le Seigneur nous remplisse pour prendre conscience de ce choix et de l'importance de cette responsabilité. Et je terminerai par ce point-là. Malachie, chapitre 3, on va faire une longue lecture, et ensuite je terminerai. Chapitre 3, le verset 6 à 18. Malachie 3, verset 6 à 18. Et c'est des choses qui sont revenues. Ce reproche de Malachie est revenu régulièrement. Quand vous lisez tous les reproches qui sont faits dans l'Ancienne Alliance, ce sont toujours les mêmes. On a l'impression que le problème se répète. Et Dieu répète encore ses paroles. Il est persévérant, il est patient, il est miséricordieux envers nous. Il veut vraiment qu'on puisse changer de voie et être aux normes. C'est impressionnant la persévérance de Dieu. Malachie chapitre 3, les versets 6 à 18. « Moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de là, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir ?» Verset 8, « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité et dans le trésor du temple, parce qu'il y a des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes et manquerait plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Verset 13. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous à y gagner en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent.
tout en mettant Dieu au défi, et ils s'en sortent indemnes. Verset 16. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ceux qui se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je pense que le texte parle de lui-même. Je n'ai pas à commenter. Ils vivaient dans une période de confort et ils gardaient tout. Dieu les avait bénis dans tous les domaines. Dans les champs, Dieu avait envoyé la pluie, ils avaient beaucoup de récoltes, dans leurs affaires, etc. Et à un moment donné, ils ont retenu. Et Dieu est assez... parce que parfois, il y en a certaines personnes disent « j'ai donné mon argent, mais ça reste quand même mon argent ». Donc, alors que, est-ce que notre argent n'appartient pas à Dieu? Et c'est ce que Malachie vient mettre en lumière. Ça nous interroge sur notre propre engagement pratique vis-à-vis du culte à Dieu, envers le travail de l'Église, envers l'accomplissement de la grande commission. Le Seigneur, on a une perception de Dieu parfois on pense que Dieu va venir, il va dire avec une éducation très positive, non, c'est pas grave. Non, il est au verset 8, regardez, lisez avec moi, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Puis vous demandez en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez, lorsque l'on se retient, lorsque je pense qu'on va laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs et continuer son œuvre par rapport à cette parole. Dimanche prochain, on entamera la deuxième partie, qui est encore une partie encore plus tranchante de la part de Dieu. Et nous voyons que le point fort de Malachie, c'est qu'il est très dur pour une prise de conscience parce qu'il y aura 400 ans. Malachie, encore pour nous, est un point très pertinent parce que nous savons que le retour de Dieu est proche. Donc c'est un avertissement miséricordieux en disant, en étant très très dur, mais c'est la pédagogie de Dieu parce que derrière, il y a les ressources de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Nous voulons du résultat, nous voulons que les choses avancent, nous voulons que le royaume de Dieu avance. Comment? À travers nous et à travers ce que nous donnons pour le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit maintenant parler à nos cœurs et je terminerai par la prière tout simplement. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce prophète que tu as suscité, mais surtout pour ce message. Merci parce que ça avait annoncé également la venue de Jean le Baptiste qui allait préparer le chemin. Et nous sommes un peu dans l'ombre de Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Comment? En vivant aux exigences de Dieu, en la maintenant, en la pratiquant, malgré, Seigneur mon Dieu, les choses qui sont, Seigneur notre Dieu, là, dans notre quotidien. Nous sommes conscients que tu es celui qui déploie toutes les ressources, toute la puissance, toutes les consolations, tous les encouragements, toute la puissance de l'Esprit pour nous aider, Seigneur notre Dieu, à surmonter les difficultés. Et également à vivre une vie qui te soit convenable, Seigneur, parce que tu le mérites. Seigneur, tant et tant d'années que tu as donné de ton énergie, de ta force, de tes ressources à ce peuple, et même pour nous, comment ne pas en retour le faire par amour pour toi. Alors Seigneur, bénis nos cœurs encore ce matin, demandant au Saint-Esprit de continuer cette œuvre dans les cœurs, et que tu puisses encore te glorifier,
que toute cette parole, Seigneur mon Dieu, nous amène à t'aimer mieux, à t'aimer plus, à te servir mieux et à te servir plus. Au nom puissant de Jésus, à être des témoins de ta grâce dans cette génération, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous rappelle les vérités qui sont spirituelles. Merci pour ta parole parce qu'elle nous reprend, parce qu'elle nous corrige. Merci pour ta parole parce qu'elle nous donne d'avancer, d'aller de l'avant. Seigneur, ta correction n'est jamais pour nous détruire, mais au contraire, tu nous dis dans la Bible que tu corriges comme un père corrige afin de nous amener plus loin, afin de nous retirer du châtiment qui nous était réservé. Seigneur, ce matin encore, je te dis merci pour l'enseignement de ta parole, pour le message qui nous a été partagé. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions prendre le temps maintenant de méditer chacun pour soi, Seigneur, ces paroles. Merci de nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur, et de venir montrer à chacun et de me montrer à moi, Seigneur, ce qu'il y a à corriger dans ma vie. Seigneur, ce que je désire pour moi et ma prière ce matin pour mes frères et sœurs, c'est que nous puissions ensemble être de meilleurs serviteurs, t'aimant toujours plus, te servant toujours mieux, pour la seule gloire de ton nom. À toi louange et gloire, mon Père. Amen. Oh Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous reprend. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu fais toutes choses pour notre bien, Père éternel, et que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous, Père éternel. Alors merci parce que nous voulons aussi, Seigneur, accomplir toutes ces lois spirituelles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te donner tout pleinement et sans retenue, Seigneur. Apprends-nous, comme le disait Albert, Seigneur. Apprends-nous vraiment à être de meilleurs serviteurs et meilleurs servants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons te donner plus de nous aussi, Père. Alors, pour la seule gloire de ton nom, sois élevé ce matin. Amen. Merci pour ce que tu nous as appris ce matin, Seigneur, pour ta parole que tu as adressée à chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque mot a son importance pour tous les cœurs, Seigneur. Merci parce que tu as conduit mon frère Kevin dans ce qu'il a à faire pour toi, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci. Oui, merci Saint-Esprit d'avoir encore parlé à nos cœurs ce matin par ta parole, la colonne vertébrale, celle qui nous enseigne, celle qui nous guide, celle qui nous montre, Seigneur, le chemin à suivre. Et ce matin encore, tu nous montres quelle est, Seigneur, nos vies, quels sont, Seigneur, nos choix dans nos cœurs, dans nos vies. Que faisons-nous, Seigneur, de toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, lorsque nous quittons cette église. Oh Père éternel, merci parce que tu es encore là. Et c'est encore ton amour qui nous parle, mais Seigneur, si c'est dur, mais c'est ton amour qui nous parle. Et Seigneur, tu nous montres aussi que, Seigneur, les colonnes aussi, Seigneur, important, Seigneur, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui restera, Seigneur, c'est l'amour, ton Dieu. Et le temps, Seigneur, est là, est court, et ce que tu retiendras dans nos vies lorsque tu le passeras au feu, c'est l'amour. L'action, Seigneur, que nous avons fait par amour et dans l'amour. Oh, tu nous parles aujourd'hui, Seigneur, et tu nous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, Seigneur, ce matin, merci parce que, Seigneur, tu nous montres ton amour ce matin. Te ressembler, Père, et tu nous donnes les moyens de te ressembler, Jésus. C'est dans l'amour et dans l'obéissance. Oh, ce matin, Seigneur, que nous puissions regarder, réaliser ce que tu veux de nous chaque instant. Dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actions, mon Dieu. Oh, l'amour. L'amour, mon Dieu, triomphe de tout. Nous le voulons, Père, Seigneur. Nous le désirons. Nous avons soif de toi, Seigneur, dans l'amour. Nous avons soif, Seigneur, de marcher dans l'amour. Oh Père, donne-nous, Seigneur, de nous efforcer, Seigneur,
Et dans nos paroles, mon Dieu, de les faire taire lorsqu'il n'y a pas l'amour. Oh Père éternel, que ton Église avance, que ton Église te ressemble de plus en plus pour voir ta gloire, mon Dieu. Même si les soucis, Seigneur, même si les paroles mauvaises sont contre nous, Père, mais que nous ne puissions pas, Seigneur, y prêter garde, mais voir ton amour. Amen. Que ferais-tu, Seigneur, à notre place, mon Dieu, que ce soit chaque fois dans mon cœur et dans nos cœurs. Que ferais-tu à ma place? Chaque fois que j'entends, Seigneur, à côté de moi des choses mauvaises, chaque fois que je vois des actions mauvaises, chaque fois que l'ennemi veut m'attaquer, l'amour triomphera. Alléluia. Ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, s'il te plaît, mon Dieu. Et que nous puissions repartir de ce lieu autrement, avec d'autres dispositions, avec une autre vision, mais c'est de te voir, mon Dieu, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre entourage, dans nos amis, et dans nos proches, mon Dieu, dans nos voisins. Seigneur, tout par amour, et ton amour. Alléluia. Ce matin, parle, Seigneur, et que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs à ta parole ce matin, mon Dieu. Alléluia. Merci, Garde ce cas entre nous, quand on a fini, Seigneur, garde dans les voitures, Seigneur. Amène-nous de ta maison, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, on laisse le Saint-Esprit vraiment continuer cette œuvre d'enseignement dans nos cœurs tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Voilà, peut-être quelques annonces avant de terminer.